Salut tout le monde, c'est Samuel Cloutier. Je continue ma lecture pour le jeûne de Daniel. Ça consiste à lire les évangiles durant le jeûne. Je suis rendu à Jean 11. Fait qu'on commence ça. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Oh, je savais pas qu'il était écrit ça là-dedans. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. Deux, c'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Justement, c'est bizarre parce que tantôt je m'en vais ici. Puis, parce que je vais faire d'autres vidéos concernant ça. Puis, je pensais justement à l'acte comme de repentance que, dans le fond, Marie-Madeleine avait fait à Jésus. Fait qu'on continue, trois, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. 6. Lors donc qu'il a eu appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. 7. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. 8. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Il savait qu'il aimait Lazare, il aimait Marthe, il aimait Marie. Mais il décide quand même de retourner à Judée, même si les Juifs cherchaient à le lapider. Donc on continue la lecture. 9. Jésus répondit, il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. 10. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après cette parole, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Je fais une petite parenthèse, moi, dans la fois, je travaille de nuit, mais la lumière me suit quand même. Puis, si vous voyez une de mes vidéos, on se trouve dans la nuit, puis je conduis pour aller à Montréal, puis j'ai comme un reflet de lumière ou les yeux. Fait que même dans la nuit, la lumière reflète. Quand même. Fait que, ok, on continue. 11. Après cette parole, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. 12. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. 14. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. 15. Et à cause de vous, enfin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas, de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. 16. Sur quoi Thomas appelait Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. 17. Jésus était arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. 19. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus. 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour.
Ok, ok. 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te demande. 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. 30. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. 31. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Fait que Marie aussi, elle dit la même chose que sa sœur Marthe. Euh, Après que Marthe soit allée voir sa sœur et elle lui disait euh, euh, ok, en lui disant le maître est ici et il te demande. Après que Marthe a dit ça à sa sœur, fait que là, sa sœur dit la même chose. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu veux, c'était ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Aimait qui? Aimait Marie. 37. Et quelqu'un d'entre eux dire, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? 38. Jésus frémissa de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. 46. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire que ce que Jésus avait fait. 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. 48. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. 49. L'une d'eux, Caïphe, en tout cas, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là leur dit, vous n'y entendez rien. 50. Vous réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation.
52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi en fait de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. 53. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. 54. C'est pourquoi Jésus... Un petit peu. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeurait avec ses disciples. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement par les Juifs, mais il se retira dans les contrées voisines du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeurait avec ses disciples. Quand ils ont décidé, bon, on va le faire mourir, ben lui, Jésus, il s'en allait dans la ville appelée Éphraïm et il demeurait avec ses disciples. 55. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple que vous ensemble ne viendrait-il pas à la fête? Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple que vous ensemble ne viendra-t-il pas à la fête? 57, verset final du chapitre 11 du livre de Jean. 57. Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclarât afin qu'on se saisisse de lui. On répète, or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisit de lui. Fait que ça ressemble à ça pour Jean 11, version Louis II. Fait que j'espère que vous avez bien la lecture. On s'approche des derniers jours du jeûne. Il en reste pas bien. Fait que Dieu vous bénisse, amen.